Bonjour à toutes, nous voici avec une nouvelle petite fenêtre où nous allons broder des fleurs avec un ruban de jersey, un petit ruban salsa et qui s'étire. Et on va le traiter d'une façon un petit peu différente de d'habitude. Voilà ce que ça va donner. Ça va donner donc ces deux fleurs qui sont là. Et on va en faire que deux parce que vous voyez, on n'a pas beaucoup de place et sur la deuxième étape de la fleur, quand on va étirer complètement le ruban, eh ben, elle va se déployer et elle va prendre beaucoup plus de place que prévu. Alors on va commencer par le cœur des fleurs qu'on va remplir au point de nœud. Ensuite on fera la corolle de chaque fleur, on fera les pétales qui sont un petit peu froufroutants. On posera les tiges au point de Boulogne, ou autrement parce que peut-être que là je vais faire différemment, je vais voir. Et on rajoutera des petites feuilles de notre choix. Il y a aussi une petite nouveauté, il y a quelques petites perles dans le cœur de la fleur. Donc là, c'est tout prêt. On va simplement dessiner deux cercles. On laisse le tissu foncé en bas à droite. On va donc faire deux cercles qu'on va remplir au point de nœud. Pour cela, j'ai souhaité le faire dans un ton jaune. Donc j'ai pris une petite lacette jaune cédra et un brin de laine jaune citron. J'ai mis les deux ensemble. On va donc sortir au niveau du trait, sur le trait, de cette façon-là, et on va faire un point de nœud. Alors je vais déjà tourner une fois pour voir ce que ça donne en épaisseur. Et si c'est pas suffisant, bon bah c'est suffisant, mais sinon j'aurais tourné deux fois. Voilà, je me remets sur le trait à côté. Pose le ruban, on tourne une fois autour de l'aiguille et on pique sur le trait à côté. On va donc remplir complètement le cœur de la fleur. Alors moi j'aime assez faire le contour en me mettant donc sur le trait et ensuite je remplis au milieu. Ça me permet d'avoir un cœur de fleur qui est bien rond en fait. Voilà, encore un petit par là. Et il va m'en rester un à faire au milieu, voire même deux au milieu pour que ce soit bien rebondi. Voilà, on n'hésite pas à écarter les nœuds si on voit qu'il reste des petites places à combler. De cette façon-là. Alors là, je trouve qu'il y a moyen d'en rajouter un petit. Donc je tourne autour de l'aiguille et on peut aussi orienter le point, c'est-à-dire, là je sens qu'il y a du monde, voilà, je mets comme ça, mais je reste bien à l'oblique pour que le point de nœud vienne se ficher entre les autres en fait. Voilà, et là du coup, ça me fait un petit cœur de fleur bien rebondi. Et vous passez donc au suivant. Les deux petits cœurs de fleurs sont donc faits. On va prendre le ruban, le petit salsa en jersey qui s'étire. On le sort avec une grosse aiguille à la base du cœur de la fleur. Voilà, on le remet un petit peu à plat. Et avec une autre aiguillée de fil, là j'ai pris un coton perlé numéro 8 parce que moi j'aime beaucoup, je le trouve très solide. On va donc sortir le fil tout à côté du lacet rose et vous allez froncer le lacet sur environ 2 cm. Vous vous rapprochez du cœur de la fleur, vous faites un petit point, encore un petit point arrière et vous recommencez cela tout autour
de la fleur. Donc on fronce, on s'avance, du coup ça va froncer le lacet tout autour du cœur, un petit point arrière. C'est pas grave hein, s'il se vrille un peu. Hop, on le fronce un petit peu, on se rapproche, on maintient un petit point arrière et on va un petit peu plus loin. On le fronce un petit peu, on se rapproche, ça le fait un petit peu froufrouter et hop, un petit point arrière, on va un petit peu plus loin. Alors vous mettez à peu près 30 cm de lacet pour être tranquille, hein, pour être tout confort. Mais peut-être qu'il vous en faut un peu moins ou un peu plus. Alors vous pouvez aussi couper, ne pas couper avant, mais couper au dernier moment. Hein. Voilà, il nous reste un petit centimètre à combler. On se rapproche. Donc voilà ce que ça donne. On va donc enfiler notre grosse aiguille dans le tissu de cette façon. Enfiler le ruban dans l'aiguille pour l'arrêter en fait. Hein. Vous le passez de l'autre côté. Voilà, ça nous fait une propreté. Et puis là, au dos, vous prenez le ruban. Vous faites 2 petits points pour l'arrêter. Et on coupe et le fil et le ruban. Donc le ruban, le fil. Et c'est là que c'est intéressant. Avec une aiguille, vous allez donc étirer un petit peu le lacet pour le déployer et pour que la fleur prenne plus de volume. Alors moi j'aime bien le faire aussi au doigt. Voilà, je tire un petit peu. N'hésite pas à attraper le ruban. Dessus, dessous. On l'étire. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vous voyez, on est parti. On est parti d'un petit cœur en point de nœud. On a froufrouté tout autour et vous voyez la place que ça prend. Hein. Hop, donc là en voilà une. On va donc faire la suivante. Voilà donc la deuxième fleur qui est faite. On va donc étirer un petit peu le lacet. Voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, ça donne même quand même pas mal de volume à la broderie. Hein. Quelques perles sont posées donc entre le rose et le jaune. Alors moi je les pose 2 par 2. Ça dépend de la grosseur de votre perle. Hein. Donc vous prenez 2 petites perles. Et vous venez donc les positionner entre le cœur de la fleur et les pétales 2 par 2. Prenez une couleur un peu contrastante. Ça aurait pu aussi être du noir, ça aurait pu être du bleu. J'aurais pas mis de jaune ni de rose pour laisser le cœur et les pétales vraiment
dans leur couleur comme on a mis au début, quoi. Ne pas trop non plus. C'est mieux de contraster, c'est plus sympa. Alors voilà, un petit cœur de fleurs qui est fait. Une petite qui est là. On passe à la suivante. Pareil pour les perles. Hein. Alors vous pouvez les poser 2 ou par 3, comme vous voulez. Surtout, on vérifie bien que l'aiguille rentre dans les perles avant d'enfiler le fil. On se fait toujours avoir en général. Donc voilà où on en est. Je garde toujours bien le sens, hein, donc en mettant le tissu foncé en bas à droite. Et là, on va donc faire quelques feuilles. Alors les feuilles, je vais les faire avec la jolie laine dégradée, nuancée. Moi, c'est une de mes favorites, la Cupabia, parce que j'aime beaucoup les tons dégradés. Et en plus, elle se dégrade assez rapidement, donc c'est quand même très sympa. Il ne me reste pas beaucoup de place. Hein. Donc je vais faire une petite tige qui va venir par là. Et puis une autre qui va venir comme ça. Et on va donc broder les feuilles. Alors, vous allez placer les feuilles là où il vous reste de la place. On va donc faire 3 à 4 points lancés. Le premier toujours un peu long. On va à gauche. Oula, ça coince. Voilà. À gauche, on reste souple. Hein. On descend un petit peu plus bas à droite. On descend un petit peu plus bas à gauche. Allez, encore une. On va en mettre une ici. On va en faire une toute petite au milieu. Le grand point du départ qui descend au milieu. Un petit à gauche. Un petit à droite. Hop, derrière. On fait un petit nœud. On coupe. Et pour agrémenter les feuilles, j'utilise une petite tricotine turquoise forte. Alors, vous vous méfiez de cette petite tricotine. Elle est très agréable à broder, mais elle est élastique. Donc, surtout, vous voyez, regarde, c'est vraiment très, très élastique. Hein. Donc, vous allez faire quelques points lancés. Vous allez griffer le tissu entre 2 points, venir piquer. Voilà, et on reste assez souple. Hein. On va juste faire comme ça. 2 petits points supplémentaires dans les feuilles. N'hésitez pas à écarter les points précédents. Comme ça, la feuille sera un petit peu panachée. Hop, je viens, je me glisse entre les deux. Et voilà. Donc là, on termine le point. On coupe. Il va nous rester les tiges à faire. Donc là, j'ai mélangé 2 cotons perlés, un twisté un petit peu marron et gris, et puis un noir. Alors, je vais commencer par les tiges par le bas au point de tige. N'hésitez pas à bien vriller. Hein, vous vrillez comme ça votre aiguille, ce qui fait que le coton va devenir comme un petit coton torse, un petit coton comme si on avait créé un nouveau fil en fait. Alors vous risquez plus de vous emmêler parce que voilà ce qui va se passer avec le fil. Hein. Vous voyez en fait, ça se fait des petits nœuds là comme ça se vrille. Hein, donc on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors on y va, donc un petit point de tige. On balance le fil toujours du même côté, on avance, on fait un point arrière. On balance le fil du même côté, on avance un point arrière. Voilà, donc là on va faire les 2 tiges principales des 2 fleurs. On n'hésite pas à soulever un petit peu le pétale, ou bien se ficher en dessous. Hop, du coup, je me cale ici, je fais la même chose. Je revrille un petit peu le tout. Et on y va, on descend. On balance le fil du même côté. On remonte, on essaye de ne pas piquer dans la fleur. Voilà.
on descend, on descend. Donc vous allez faire ça jusqu'en bas et ensuite vous allez nervurer les feuilles avec le même fil. Et bien voilà, le petit bouquet est fini. Il y a des petites choses qui ont été rajoutées, mais que vous savez très bien faire toutes seules. Et c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas été particulièrement filmées. Donc les petites feuilles sont terminées, toutes les tiges ont été posées. Même sur les 2 feuilles du haut, on peut penser, oh bah c'est pas nécessaire. Bah si, en fait on a mis la même petite pointe de nervure. Et ce que vous voyez ici, c'est un petit fil fin brillant, cuivré, mais aussi gros, aussi épais qu'un cheveu, que j'ai mis en double pour amener une petite pointe de doré et puis effiler un petit peu les feuilles et les rendre un petit peu plus pointues, un petit peu plus sauvages aussi. Quelques petites baies ici. Alors je vous montre le fil en question, il est vraiment extrêmement fin, voilà. Alors ce genre de fil, bientôt vous pourrez les trouver dans la boutique internet, je vais faire des échevettes spéciales. Elle demande un peu de boulot parce que c'est un fil qui est vraiment très très fin. Mais sinon, vous avez DMC aussi qui fait de très jolis fils brillants, twistés, mignons comme tout. Et sachez que pour les fils métalliques comme ça, c'est pas parce qu'ils sont fins qu'il faut prendre une aiguille très très fine. Non, en fait, ils sont quand même très fragiles. Le métal s'abîme un petit peu autour du fil, donc il faut quand même prendre une aiguille un petit peu plus grosse que ce que vous pensiez prendre au départ. Quelques petites baies ici ont été rajoutées au point de nœud avec un petit lacet vanille. Voilà, qui se présente comme ça, qui a un petit lurex tout simple. Donc voilà, cette petite broderie, elle est terminée. Et bien, je peux vous dire que je ne regrette pas d'avoir brodé le cercle en premier tout autour, parce que sinon, je pense que j'aurais largement dépassé de ma place. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous prendrez plaisir à broder toutes ces petites fenêtres. Je vous rappelle qu'on est dans un partage et que ces vidéos ne sont absolument pas diplômantes, hein. Moi, mon job, c'est pas de vous rendre experte et professeur de broderie, pas du tout. C'est une broderie qui fait de l'effet. Ben voilà, en fait, moi, mon job, c'est de vous donner envie et que vous preniez beaucoup de plaisir à broder tous ces petites fleurs. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir les brodeuses.